Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici dans le cadre de l'International Co-Farming Fest. Dans cette émission, vous allez découvrir un pulvérisateur pour le moins décoiffant. Vous irez aussi à la rencontre d'un entrepreneur qui a tout compris pour valoriser le boom du marché de la méthanisation. Sans oublier une interview d'Anne Fradier à l'occasion du centenaire du CEDIMA. Et puis, pour finir, de bons conseils pour bien souder. Top départ. Ça y est, la deuxième édition du Co-Farming Fest est passée et ce fut un succès. De nombreux débats, ateliers et activités se sont déroulés à la BPI, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Rassurez-vous, on est allé voir du chantier et c'est dans les environs de Montargis que nous avons rencontré Alexandre Betts en plein chantier d'épandage avec son entreprise BS Agri. Vous allez voir que le développement de son entreprise n'est pas dû au hasard et qu'il faut savoir saisir les opportunités. De plus, nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Nicard, professeur au lycée Duchesnois, afin de faire le point sur les différents types de soudure dans l'industrie des agroéquipements. Une sympathique piqûre de rappel. C'est parti! Nouveau succès pour le Co-Farming Fest qui s'est déroulé le 24 janvier à Paris avec notamment des entreprises comme Farmlip, Échange Parcelles et Linking Farm qui ont démontré, chiffres à l'appui, qu'il y avait de sérieuses économies à réaliser dès que l'on accepte de travailler en réseau grâce au co-farming. Un débat sur le partage des données en lien avec la blockchain et l'intelligence artificielle a suscité de nombreuses questions, sans oublier bien sûr la partie festive avec au programme hypnose, théâtre et chant. Vous allez découvrir un étonnant pulvérisateur automoteur. Est-ce un char blindé militaire ou un véhicule d'exploration lunaire ? Bon, ok, le design, ce n'est pas son fort, mais il s'agit d'un pulvérisateur autonome pour verger qui sera vendu dès cette année par un prestataire de services agricoles aux États-Unis, qui s'est associé pour l'occasion au géant de la motorisation Cummins. Son nom est Gus, ce qui n'est absolument pas une référence au célèbre Jars de Walt Disney, mais un anagramme pour Global Unnamed Spray System. Prévu pour être commercialisé dès cette année, ce pulvérisateur autonome d'une puissance de 173 chevaux peut fonctionner en flotte ou séparément jusqu'à 10 unités via l'utilisation d'un GPS, de capteurs embarqués et d'un logiciel. Son point fort est d'éviter tout contact entre l'opérateur et les produits phytosanitaires lors de la pulvérisation. Gus va également suivre le programme qui lui est assigné et pulvériser uniquement les arbres prévus. Il est aussi équipé d'un système de barrière virtuelle qui le déconnecte automatiquement s'il franchit les limites de la zone préalablement déterminée. Comme tout bon objet connecté, il stocke bien sûr toutes les informations liées à son parcours. 7 de ces engins seraient déjà en fonctionnement aux États-Unis, mais uniquement dans le cadre de programmes d'essai. On le sait, le marché de la méthanisation va se développer et il y a de véritables opportunités à saisir. Cette semaine, nous nous sommes rendus dans les environs de Montargis où l'entreprise BS Agri effectuait l'un de leurs chantiers d'épandage. Malheureusement, nous n'étions pas sur leur plus gros chantier, mais nous avons tout de même pu discuter avec Alexandre Betts, jeune entrepreneur à l'initiative de cette ETA. Donc j'ai créé l'entreprise en 2017, une entreprise de travaux agricoles, suite à l'opportunité de pouvoir travailler pour des méthanisations, en l'occurrence faire de l'épandage de produits liquides. En effet, la méthanisation étant en plein essor depuis les années 2010, de nombreux projets ont vu le jour dans le Loiret. Alexandre a su, en créant son entreprise, saisir cette opportunité puisque cette pratique crée des besoins tels que le transport et l'épandage, bien souvent peu rentables à réaliser soi-même. Donc notre politique de développement sur l'entreprise donc BS Agri qui est créée depuis 1 an est vraiment de cibler la clientèle méthanisation avec un matériel spécialisé, pouvoir proposer à la fois une logistique qui est vraiment propre aux méthanisations, c'est-à-dire des plans d'épandage qui sont souvent plus ou moins éloignés de l'unité avec des moyennes de 10 km en général. Donc la mise en place d'une logistique vraiment transport
et épandage et permet de proposer un ensemble de prestations qui correspond vraiment à cette clientèle. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt spécialisés sur l'épandage liquide. À partir de 2019, nous allons développer l'épandage solide avec un épandeur à table d'épandage, pesée dynamique, pneus basse pression. Le tracteur sera aussi équipé en télégonflage. Et nous serons sur des gros volumes puisque nous allons essentiellement charger sur site, ce qui nous demande d'optimiser au maximum les chargements du matériel. Et une chaîne transport va être aussi proposée à partir de 2019, c'est-à-dire des ensembles agricoles, tracteurs, bennes 3 essieux, ainsi que tracteurs citernes, afin d'alimenter les méthanisations, à la fois en déchets d'élevage, type fumier et lisier, mais aussi des déchets agroalimentaires. Et ensuite, nous comptons aussi déstocker les composts des unités, donc des digestats solides, en bout de champ, afin de pouvoir reprendre sur les parcelles les plus lointaines avec l'épandeur dans un second temps. Donc l'objectif, c'est de vraiment essayer d'avoir de l'activité sur toute l'année pour aussi l'organisation de la main-d'œuvre sur l'entreprise. Nous en avons profité au passage pour parler ensemble de ces choix techniques et matériels. Donc nos choix techniques par rapport aux spécificités du matériel pour la logistique des chantiers, nous avons fait le choix d'investir dans un container tampon et des tonnes de transport afin d'alimenter la tonne d'épandage qui est juste derrière nous. Donc cette tonne est vraiment spécialisée pour rester le plus possible au champ avec un équipement pneumatique adapté, du télégonflage et une rampe de largeur suffisante pour pouvoir passer dans les céréales au printemps. De ce fait, nous avons préféré privilégier du matériel de transport avec des pneumatiques et des équipements plus légers sur la machine pour diminuer le poids total roulant. Donc nous alimentons couramment avec 2 tonnes de transport, une 23 et une 26 mètres cubes, ainsi qu'un container tampon de 55 mètres cubes qui est en bout de champ, donc la tonne d'épandage recharge dans le container tampon directement en bout de champ. Donc on permet d'optimiser au mieux le chantier. Donc notre choix par rapport au fait d'utiliser le télégonflage sur un maximum de matériel, c'est vraiment pour pouvoir passer dans des conditions plus difficiles, puisque nous faisons des épandages de printemps. Enfin, nous commençons à partir du 15 janvier sur les prairies. Ensuite, à partir du 15 février, nous allons sur les céréales. Nous passons dans les passages de pulvérisation sur les blés, les orges, voire même du colza. Et donc les conditions de la région, les sols sont moyennement portants. Et donc j'ai voulu absolument privilégier un équipement pneumatique optimum puisque nous augmentons grâce au télégonflage en descendant le matériel, en l'occurrence les tracteurs on les descend à 1 bar, la tonne on la descend à 2 bars au lieu de 4 sur la route, voire même 1,7, plus 30% de surface du pneumatique au sol, ce qui à la fois améliore l'adhérence, la portance et la consommation aussi du tracteur puisque l'ensemble est beaucoup moins tirant. Les concessionnaires vont fêter le 31 janvier leur centenaire. Justement, on a interviewé leur secrétaire général. En effet, cette année 2019 marque le centenaire du CEDIMA. Nous sommes allés à la rencontre de Anne Fradier, son secrétaire général, afin de faire le point sur cet anniversaire. Donc le CEDIMA, il y a 100 ans, ne s'appelait pas le CEDIMA. C'était en fait le syndicat national des marchands réparateurs de matériel agricole. Ça s'appelait le SNMRMA. Donc vous avez donc une belle pancarte qui date de l'origine, qui est toujours au CEDIMA et qui nous rappelle donc d'où on vient. Donc le CEDIMA s'est constitué par des groupements de professionnels qui un jour ont ressenti le besoin de se regrouper pour pouvoir peser et faire entendre leur voix dans le cadre des discussions avec les pouvoirs publics et les constructeurs. Alors le 31 janvier 2019, il se passe un événement important pour notre organisation professionnelle car elle va avoir 100 ans. Et 100 ans, ça se fête, bien sûr, mais on est un syndicat qui se veut aller de l'avant. Donc on va prendre prétexte de ce moment pour fêter, bien sûr, notre anniversaire, mais surtout préparer la profession à l'avenir. Nous en avons profité pour demander quelles seraient les éventuelles difficultés que rencontrera la profession à l'avenir.
Il y a un sujet sur lequel les professionnels s'interrogent et sur lequel le CEDIMA travaille beaucoup, c'est tout ce qui touche au recrutement et à la formation du personnel, puisque là on est à un tournant avec les nouvelles technologies et l'évolution du monde agricole, et notre profession qui est vraiment, je dirais, au contact direct des agriculteurs se doit d'être présent donc à cette période très très importante pour l'agriculture. Oui, je le sais, vous savez tout souder, mais est-ce que vous savez vraiment bien souder ? Attention, attention. Avant de parler soudure, il est important de rappeler la nécessité des EPI, les équipements de protection individuelle. Quand on soude, on va avoir des températures relativement importantes, on va dépasser les 2000 degrés, donc il va falloir quand même un peu de matériel, donc des gants en cuir, un tablier en cuir, une cotte bien entendu, des chaussures de sécurité, des lunettes de sécurité et puis un masque pour éviter les projections, etc. etc. quoi. Il existe 3 types de soudure à l'arc. La première, en fait, c'est ce qu'on va utiliser avec une électrode, en fait, c'est le MMA, qui va permettre justement de pouvoir souder un petit peu toute la ferraille qu'on va rencontrer. C'est une soudure qui est plutôt assez simple. En fait, on a une électrode qui est enrobée. Donc au sein de l'électrode, vous avez une âme métallique. Et puis quand on va apporter cette électrode au contact de l'acier, ça va rentrer en fusion. Et là, l'enrobage, lui, est là pour protéger la soudure de l'oxydation, qui est liée à l'oxygène de l'extérieur, quoi. Donc cette première soudure-là, elle est quand même assez présente en agroéquipement. On va la retrouver chez les agriculteurs, chez les concessionnaires, mais également chez les constructeurs, bien entendu, avec des niveaux d'utilisation différents. Des avantages à cette soudure, c'est qu'on a aujourd'hui des petits postes, des onduleurs qui sont super légers et qui sont économiquement pas très chers. Et ça permet de pouvoir souder vraiment dans la plupart des conditions sans souci, en extérieur. Enfin voilà, c'est plutôt sympa pour ça. Un des inconvénients qu'on risque d'avoir avec cette soudure-là aujourd'hui, c'est que c'est assez lent parce qu'à un moment donné, notre enrobage va se déposer sur la soudure. C'est ce qui s'appelle le laitier et il va falloir nettoyer cette soudure, quoi. Donc ensuite, un autre type de soudure, c'est donc le semi-automatique, où là, il y a 2 familles, le MIG et le MAG, où là, on va avoir un gaz donc, qui va être en MIG inerte et puis qui va être actif en MAG. Ces soudures-là, en fait, le poste est complètement différent. On voit semi-automatique. Donc, on a une bobine qui va se dérouler et cette bobine-là donc, génère un matériau d'apport qui va venir au contact de l'acier et rentrer en fusion. Et on a un gaz qui, lui, va être projeté. Et ce gaz-là va permettre justement d'avoir une atmosphère qui va accentuer les conditions pour que la soudure se passe bien, quoi. Donc l'intérêt, c'est que là, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est semi-automatisé. Donc on va avoir une soudure qui va être très très belle. C'est un outil qui est assez simple à prendre en main. C'est pas très très compliqué une fois qu'on a commencé un petit peu à souder, quoi. Et puis c'est pas mal utilisé également dans l'industrie, quoi. Un des gros inconvénients, alors il y en a 2, mais le plus embêtant, c'est en extérieur. Si vous avez un petit peu de vent, malheureusement le gaz, on voit bien tout de suite qu'il va plus se situer exactement au bon endroit et ça peut poser problème. Et le second inconvénient, c'est pour transporter parce qu'il y a forcément une bouteille de gaz avec l'ensemble, quoi. Et enfin le dernier, en fait, c'est le TIG. Donc là, c'est tungstène inerte gaz. Là, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de souder de la tôle fine, des matériaux fins. On est sur quelque chose de plus précis, où là, on a une électrode en tungstène qui ne va pas fondre, qui vient simplement permettre de faire rentrer en fusion les matériaux. C'est-à-dire que là, on va avoir possibilité de souder sans apport, ou on peut souder également avec apport. Donc cette technique-là est plus utilisée vraiment pour des gens qui font de la tôlerie, des gens qui utilisent, qui soudent des tubes, des choses comme celle-là, quoi. Donc l'avantage, on l'a compris, celle-là est plus intéressante parce qu'on va avoir des tôles fines. Et puis l'inconvénient, c'est peut-être le coût et puis l'utilisation parce que c'est pas si simple d'utilisation. Donc voilà un tour assez rapide de ce qu'on retrouve en soudure, en agroéquipement également. Vous voyez, ça bosse dur dans le cadre du co-farming. L'idée, c'est de mettre l'agriculteur au centre des problématiques et de trouver comment mieux s'organiser pour répondre aux véritables défis de l'agriculture de demain. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Pour tout savoir sur l'innovation, c'est très simple. Il suffit de voir notre média partenaire, Agriculture et Nouvelles Technologies. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine.